Les CRIPEN, Centre de recherche de l'information et de production de l'éducation nationale, s'apprête à souffler ses 25 bougies, un rendez-vous majeur pour cette institution phare du système éducatif djiboutien. L'occasion pour nous de revenir sur le but de sa création et les vocations de ces maillons forts de l'éducation nationale de notre pays. Aujourd'hui, nous vous proposons de revivre avec nous la création du Centre de recherche d'information et de production de l'éducation nationale. Le Centre de recherche d'information et de production de l'éducation nationale a toujours été un organe essentiel du MENFOP. Le CRIPEN, né en 1990 de la fusion des deux bureaux pédagogiques du primaire et du second degré, s'est attelé au toilettage et correction des programmes en cours à cette époque, la méthode CLAD. Ainsi, Doudou et Fatou sont devenus Doudoub et Fatouma. Et on peut dire tout de suite les limites de cette méthode. Elle est rendue caduque par le recrutement massif des enseignants, par l'introduction de l'enseignement de l'arabe à partir de CM1, par un découpage disciplinaire très cloisonné, et il y a eu par la suite une espèce de routine pédagogique installée chez les enseignants qui interdisait toute réflexion. En 1999, suite aux recommandations des Assises des États généraux de l'éducation, le CRIPEN se voit confier des nouvelles missions comme la mise en place de la refonte des programmes et sous l'approche par les compétences et à la production des documents pédagogiques et didactiques pour les enseignants et les élèves. C'est dans ce cadre que le CRIPEN, conformément à ses missions, vient de lancer l'élaboration de ce qui devra être l'enseignement fondamental. Cet enseignement regroupant le primaire de conseillers pédagogiques, d'inspecteurs et d'enseignants du premier et du second degré ont été mobilisés pour définir ces contenus d'enseignement. Sur le plan opérationnel, le CRIPEN est organisé en 3 grands pôles. Les pôles recherche, qui travaillent dans l'élaboration des nouveaux curricula et moyens d'enseignement ainsi que l'évaluation. Les pôles information qui s'appuient sur la radio scolaire, le bulletin d'éducation connu sous le nom de BEN et la documentation. Et enfin, le pôle production qui s'appuie sur la production assistée par ordinateur et l'imprimerie. En 2005 et 2006, la mise en place d'une maison d'édition locale et progressivement, le CRIPEN se transforme en structure d'édition locale avec la sortie des 3 premiers manuels à la rentrée scolaire 2006. Mais aujourd'hui, vous avez fait des efforts. Nous avons voulu mettre les compétences nécessaires ici. Nous avons choisi des hommes et des femmes qui sont engagés pour la cause nationale. En 2008, un décret présidentiel dote le CRIPEN d'un statut particulier, celui d'établissement public à caractère scientifique, pédagogique et technologique, qui élargit ses champs des compétences. Ces décrets lui confèrent une large autonomie administrative et financière. De par ses rôles et missions capitales, le CRIPEN devient un acteur clé de la réforme puisqu'il est chargé d'assurer en toute autonomie la production des manuels du pays. Une spécialisation vers l'édition des manuels scolaires. La chaîne éditoriale, qui est à l'émanation de la politique éditoriale mise en œuvre par le CRIPEN, est chargée d'assurer la conception, l'élaboration et la production des manuels scolaires. Comme peut l'indiquer son appellation, la chaîne éditoriale est organisée en phases successives, allant de la conception à la distribution des livres. Elle implique différents acteurs, notamment des valideurs, des imprimeurs, des illustrateurs, des cartographes, iconographes et des secrétaires d'édition, ainsi que des diffuseurs. Un travail en cascade avec un suivi rigoureux et d'une validation constante et graduelle par des experts nationaux et internationaux sécurisait ce travail de la chaîne éditoriale. À ce jour, le CRIPEN a réussi à éditer des manuels scolaires de qualité, conçus, élaborés et produits par des auteurs djiboutiens. En effet, 10 ans après les États généraux, les résultats sont là. Les objectifs visés à travers les différents plans de l'éducation quinquennal 2001-2005, triennal 2006-2008 sont tous atteints. Un travail considérable a été réalisé durant toute cette période. C'est le résultat d'un effort collectif. Les maillons intermédiaires qui constituent l'enseignement du secondaire restaient une copie conforme à celle du système français, puisque le lycéen suivait très exactement les programmes de l'Hexagone. L'enseignement secondaire djiboutien ne peut rester une copie du système secondaire français, d'autant que les réformes en amont auront modifié le profil du collège djiboutien. Et
Il est normal qu'un pays soit pleinement autonome en matière éducative, puisque c'est forcément lié à ses projets de développement et ses projets de développement culturel pour sa population. Pour toutes ces raisons, une réforme de l'enseignement du secondaire et du baccalauréat a été mise en chantier afin d'une part de contextualiser notre lycée par rapport à la situation nationale en prenant en compte les exigences de l'université et celles du marché du travail et d'autre part garantir au baccalauréat djiboutien de 2016 une validité internationale pour que les bacheliers puissent s'inscrire dans les grandes écoles et les universités étrangères. Enfin, il convient de préciser que la dernière étape de la réforme, celui du secondaire, est en cours de finalisation avec les bouclages de manuels de la classe de terminale. Il convient de préciser que l'édition locale de nos manuels réduit fortement les dépenses de l'État, occasionnées jusqu'à par des achats excessivement chers de nos manuels achetés à l'étranger. À cela s'ajoutent d'autres atouts tels que le développement d'une expertise nationale en matière éditoriale, une indépendance en termes d'approvisionnement des manuels fabriqués dans notre pays par nos propres cadres au profit de nos enseignants et de nos enfants. Cette dimension économique et stratégique est loin d'être négligeable. Elle représente pour le MENFOP et les CRIPEN plus qu'une fierté. La disponibilisation des manuels par les CRIPEN est un atout majeur pour le pays et pour l'école. Pour nos parents, cela représente un avantage majeur car elle nous permet de suivre nos enfants de près à la maison. Deuxièmement, nous achetons les livres à des prix moins chers, c'est-à-dire en deuxième année, nous payons par livre 150, 150 et 300 francs, une somme de 600 francs. À cet effet, on dit un grand bravo au ministère et au CRIPEN. Quant à la télévision scolaire, et les PIC pour l'information et communication assurent la couverture médiatique et tous les reportages, mettant en exergue les activités du ministère, mais produit aussi d'autres programmes venant en appui aux apprentissages, tels que la lecture, les soutiens scolaires, l'apprentissage des langues nationales. Tout ceci dans le but de mieux visibiliser les actions du MENFOP dans sa quête d'amélioration de la qualité éducative. Ce soir, nous allons apprendre le son LE. À l'ère du numérique et pour s'inscrire dans cette phase de mise en place progressive de nouvelles technologies de nos quotidiens, les CRIPEN s'est d'ores et déjà positionné à travers l'introduction des programmes numériques dans le manuel du secondaire, mais aussi par la concrétisation des projets chers au président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh, avec l'introduction des tablettes dans nos classes des premières années. Je souhaite pour ma part en profiter pour lancer une initiative qui m'est très chère, l'initiative « Une tablette pour un enfant ». Qui consiste à doter chaque enfant inscrit en première année d'une tablette didactique pour une initiation et un éveil précoce aux technologies de l'information. Cette année, les CRIPEN achèvent la production des manuels de la classe de terminale, dernière étape dans le processus d'édition des manuels scolaires lancé en 2000. Les CRIPEN de 2015 représentent donc une des rares structures d'édition scolaire d'État en Afrique subsaharienne qui parviennent à remplir correctement leur mission des services publics. Après 25 ans de labeur et de travail acharné au service du développement du système éducatif, et fort de son expérience, les CRIPEN saura relever sans aucune difficulté les défis de demain inhérents au changement didactique, pédagogique, ainsi que ceux relatifs aux pratiques pédagogiques et abordent l'avenir avec beaucoup de sérénité.